N'aie pas peur ma petite, ça va bien se passer. Pas capot. Allez, mais aujourd'hui on se retrouve avec la team là pour l'ouverture du canard. Pour résumer, les Duck Brothers c'est une amitié, c'est au fil des nuits, c'est une bande de copains qui s'est créée autour d'une même passion et on va à l'étang tous les soirs de la semaine, allez 4 nuits par semaine à tous là. Quand je suis chaud, ouais. Quand je suis chaud. Quand il y a du canard, on est inarrêtable. Hein. Combien de nuits l'année dernière là? Combien de nuits au compteur t'as fait? 45. 45 nuits, ça suffit. Et combien- Cette année, on va battre les records cette année. Et combien de capots? 9 capots. 9 capots. Ouais, Ben, parce c'est qu'il m'a remplacé, c'est lui le roi. C'est lui, hein. Son surnom c'est Val Capot. Genre roi des capots. Roi des capots. Si vous Ah, ne savez pas faire, vous l'appelez. Si Ouais. vous voulez faire un capot. Il a de bons conseils pour prendre des On- cinémas là. On les voit pas trop après, on les voit pas trop. Ah, voilà, on est une bande de copains, on rigole bien ensemble. Là. Et voilà, c'est le principal, même si des fois on prend des bons petits cinémas. Par Voilà. chapeau, le collègue en face, il nous met des 6 à 1, du 6 Jean-Louis, à 2. dédicace. La moustache. Bah, du coup, aujourd'hui, c'est l'ouverture du gibier d'eau. Enfin, pas aujourd'hui, demain. C'est le 21 août. Nous, on est dans les marais intérieurs. Hein. Et le DPM, il est ouvert il y a une semaine. Et demain matin, le programme, on va tirer au vol à partir de 6h jusqu'à 8h, 8h, ouais, de 6 à 8h à peu près. Et après, le soir, on va venir passer la nuit pour la première nuit de la saison. On va faire la suite d'entrée. Avant ça, il y aura quand même le déjeuner. Ouais, À 10h, un moment très important. toute Toujours la bien journée. déjeuner, parce que c'est pour ça aussi qu'on chasse. Hein. Parce que sinon, je ne viendrai pas, moi. Et surtout, pour ce qu'il y a dans la glacière. Et le débrief. On fait un petit col vert. Ah, c'est bien, on va voler, c'est prometteur pour demain. Là, on a vu pas mal de sarcelles. Hein. Ouais, en faisant tout à l'heure, on a fait la calée, là, on peut voir, il y a les boules d'éder, il y a les lignes, les boules de plastique. On a vu un paquet de sarcelles tourner au niveau du clair. Quelques gibiers d'eau qui sont arrivés. Donc on a un peu espoir et on la guide vraiment demain. Je pense que cette nuit, on va pas trop dormir. Hein. Mais après, à voir, parce qu'on a quand même le chat noir avec nous, Adrien. Ah ouais, La Adrien, c'est le dernière pire. nuit qu'il est venu, on a fait deux. C'est pareil, on a fait deux capots. Ouais, 2 capots, on a fait. 2 pour le prix d'un. Donc on va voir. On va fera voir des demain nuits comment ensemble, ça là. se passe. que vous comptez pas tout. Ah, c'est sûr, avec toi. Hein. Non, voilà, après, on se fera un bon petit repas le midi, T'en une auras petite quelques sieste pour se recharger Pour la être en forme, batterie, parce qu'il faut pas dormir la nuit quand même. Et après, en avant. Hein. En avant, Après, c'est gang. parti pour 6 mois. Hein. 6 mois intenses. Hein. Tu l'as dit. Hein. Donc faut pas oublier, là on est que 3 ce soir, mais qu'il manque quand même les 2 dodos. Il manque Clément et Hugo. Pour vous dire en gros, vous connaissez les 7 samouraïs, les 7 mercenaires et il y a les 7 de gros heures. Exactement. Elle est pas mal. Ça va la hauteur là? Alors on y va. En bas, même pas besoin, bro. Bon, ben là, du coup, on est le 21 août au matin. On vient de poster tous les gars qui viennent de chasser. Il y a Cruche, Valdo et Adrien qui sont sur le ponton, le propriétaire à notre droite. En face, tu as une belle chapelle, Georges et un autre qui sont postés. On a entouré le clair pour l'ouverture. Et là, on attend maintenant 6 heures pour pouvoir tirer au vol et voir les premiers canards. Hier, on est venu repérer un peu pour voir où c'est qu'ils étaient, les canards. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, le plus dur a été fait. Et le plus long, surtout, attendre 6 mois pendant l'intersaison. Là. Voilà.
plumes du tout pointues sont jamais mal. C'est incroyable, tout le monde tire. Tout le monde. C'est les seuls à pas avoir tiré. Ah non, oui, c'est sûr. Apporte-le. Yes sir. Allez là. Derrière, je crois qu'ils sont allés tailler après le canard dans le bas d'étang. Ouais. Le bas d'étang il est vidé là. Là mec, il les tire pas loin. Ici. Tailler après le canard dans le bas d'étang. Bah, ce matin, du coup, c'est l'ouverture du canard. On était en place à 6h. Il faisait un peu nuageux. Du coup, on a pu apercevoir les canards que vers 6h30 à peu près. Les premiers coups de fusil, il était à 6h45. On a fait un col vert pour commencer. Après une sarcelle et après 2 cols verts. On a fait un 4/4. On a eu de la chance. Et après, pas trop de canards tirables. On a vu beaucoup de canards, principalement du col vert. Et voilà. Et ce matin, j'avais le S64 et je mettais de la ZZ canard et de la Binside. Jusqu'à 30-35 mètres à peu près en portée, ça allait très bien, quoi. Et là, on vient d'arriver du coup à l'affût, on va aller boire le café avec les garçons. On va faire un petit débrief, voir ce qu'ils ont vu quand même s'ils n'ont rien prélevé. Et on attend les derniers actionnaires qui arrivent et après, direction la maison pour le repas. Tu sortais là? Moi ce soir je me poste là, pour faire un foot. Hein. On ouvre la cage aux oiseaux. Ça tournait. Comme si, je sais pas, le savais ou je ne sais pas. Même le carnet de hutte. Allez, ben on va faire les couteaux que Cédric a pêché il y a 2 jours là. Tranquille après la chasse. On va en rajouter un peu après, tranquille. Hein. On remue bien Valdo, je te rajoute de l'huile là. Ah. Ça c'est la bonne odeur, ça c'est. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bien, ils sont propres là. On va les laisser encore un peu tourner. Le temps là. Le jus et tout que ça donnait là. Yes. J'ai même envie de récupérer la persillade là pour la mettre dans les moules après. Ça peut être pas mal. Autant faire récupérer un peu les moules peut-être maintenant. Non, je sais pas. C'est la seule chose que tu peux dire, Adrien. Couteau, moule, sanglier, que des trucs sauvages, on est bien. Tu peux dire toi qu'elle a tué, Adrien, t'as le droit. Et ce soir, pec grillade, on a pris de la bonne viande et après on a pris un accompagnement tranquille, chips, taboulé, pour manger debout, toujours être ready en cas qu'il y ait un canard ou une bécassine qui passe à port. Ah ouais, repas sarcelle? On a tué ce matin? Si, avec vous. Dans tous les cas, ils sont encore à l'apéro, donc t'inquiète pas. Alors là, du coup, pour ce soir, on va prendre des chipots, canards chipots.
Les mâles, c'est des tours de contrôle et les femelles, ça fait d'excellentes courteries. Et vu qu'en début de saison, on tue pas mal de colverts, ça marche plutôt bien. Mignon hiver, tu le vois au niveau du bec, c'est un bec super court. Et ça, on les met généralement en pointe. Et vu qu'on utilise beaucoup plus de femelles en début de saison, je me répète, mais bon, c'est vraiment le b.a.-ba pour le début de saison. On en prend quelques-unes. Hein. Là, je vais avoir à peu près 20 femelles pour 10 mâles. Alors là, c'est des jeunes de l'année qu'on a fait. On a fait des siffleurs. Là, tu peux en voir 3. Des hivers croisés. Et après, on a les noirs, on appelle ça ici les bavettes chez nous. Ça, c'est des jeunes que j'ai fait moi cette année. Et si tu t'écales sur la gauche, là, c'est le jeu d'hiver que je me suis fait également pour cette année. Et là, tu as 2 autres siffleurs et tu as même une espèce, c'est les blancs, tu vois, les baguets orange là. Ça, c'est en gros, c'est une souche un peu à part. Et là, juste pour ornement, je me suis gardé une petite femelle Niroka. Pile Pollux. Alors là, on prend pour les tentes, c'est un mâle colvert, un mâlard. Celui-là, c'est un mâle blanc. Et après, là, on a pris une petite courterie de l'année. On va voir ce que ça vaut et combien de temps est là. La calme ce soir. Eh bien. Allez, c'est parti. Valdo, tu m'aides, s'il te plaît, pour les mettre dans la caisse? Là, normalement, tu vois que c'est une courterie, elle va chanter que 3 tonnes, si ça marche. Allez, chante. Non, elle est capricieuse, ça marche pas. Non, mais c'est elle, Valdo. La première fois qu'elle va dans une caisse, elle n'est pas trop habituée. Allez. Et là, on est à l'école des flemmards. On s'économise le dos. Allez. T'as vu les bécassines? Tu les as vus les bécassines? Il n'y a pas d'eau chez Tutu. Non. Il n'y a pas d'eau du tout, hein. C'est la misère, mec. On a de la chance de pouvoir chasser, hein. Et là, quand j'ai accéléré, là, j'ai vu 6 bécassines qui ont coupé comme ça, joli. Mec, mais j'en reviens pas qu'on vient pas d'eau chez Tutu. T'as abusé, hein. Ah, les canards, on va les attendre pour se poser. Les issoles, là, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on est au clair. C'est agréable le temps en tout cas. Ouais. C'est magnifique ce camouflage. Allez, là on va commencer par une petite hybride à l'attaque parce que là en fait on est sur l'arrivée du gibier avec la route des DER. Du coup on va mettre des femelles avec un chant un peu plus agressif. On va commencer par des barrettes. Allez, là on va partir sur une petite femelle chipot cruche. Tu veux mettre quoi après? Partir du hybride ou tu veux couper avec du colvert? On reste, mais là, on mettra la coquille en pointe là. Comme d'habitude. Et après on mettra son mâle à droite en pointe. Tu veux mettre une demi-cri derrière la boule ou Ouais, on va mettre une demi-cri, une chanteuse, on va mettre les deux. Et après à gauche on va faire 2 chanteuses. Puis après on va caler les cages. On va mettre 5 avec le brouillard, on va essayer d'assurer. 5 en cage? Non, non, on va 5 en tout. Comme ça on assure au moins le chant parce que les canards avec les sauvages avec le brouillard ils risquent de pas trop chanter malheureusement. Vu que c'est la galère, toujours en début de saison,
on est obligé de faire appel d'air là pour pouvoir enfoncer les plateaux. Vu que le niveau est assez bas quand même. Et au moins quand tu fais appel d'air comme ça, quand tu veux l'enlever, c'est beaucoup plus facile. T'en penses quoi de mettre une petite mignonne là? Ouais, à l'attaque, de toute façon, il faut. Hybride il faut que ça tape, mon pote. Ouais, avec la boule d'air en plus, ça peut être pas mal ça. Vas-y, je te laisse la Il faut mettre. que ça tape. Vas-y, après on suit avec la courcrie là. On suit avec la courcrie et après on ira du coup chercher la demi-crie pour après. Ah, pour l'enfoncer, ouais, c'est plus facile. Canard, à toi, Adri. C'est quoi qui dort, il était tirable, hein. Il l'a vu. Allez. Et là, la petite courcrie. Cac. Toujours. Dans les bagues. J'ai soufflé comme. Physique, ce chasseur. Pas de bague. Du brin. Canard de brin. Vas-y, on va. Eh, j'ai envie d'essayer un truc, un bout de ligne, mal col vert là. C'est ça fait. Derrière la boule. Ouais, non, là. À la pointe de l'autre, mal col vert, c'est sa courcrie. D'habitude, on les met devant là. Je vais essayer un bout pour voir. Essaye, mon pote, essaye. Ouais, vu que là, il y a la boule de col vert en plus, ça peut être pas mal. Et vu qu'en début de saison, t'en tapes pas mal. Essaye. Allez, let's go. Adrien, tu l'as vu là, les tourousses à 30 mètres sur la calée là? Dommage, putain, si on n'était pas là, elle pouvait se poser. Là, chaque année, on refait les cordes des cages à col vert pour pas que ça bouge. Nous, les pêcheurs, on va expérimenter. Ah, c'est des nœuds à la feeling good. Et voilà, parfait. On va toutes les refaire et c'est parti. On fait des nœuds collissants, c'est les mieux pour la chasse. Comme ça, tu arrives bien à serrer. Et après, tu l'assures. Et voilà, opérationnel. Elle me plaît ta courcrie là-bas. C'est une jeune de l'année. Ah ouais? Ouais. Alors, combien dans l'eau? Une derrière la boule d'air et deux à gauche, encore? En chanteuse? Ouais, et deux dans le cage alors. Moi j'en vais être plutôt 3 en cage et. Deux dans le clair. Je vais en mettre absolument 2 dans Ouais. le clair. Allez, vas-y. Il y a du brouillard, faut que ça chante. Deux dans. Allez. Et ben on part sur ça. Oh Jeanne! Parle-lui à Jeanne. Y'a pas là. C'est bon, j'ai fait exprès de casser les couples. Comme ça, la parge, si ça peut chanter un peu, tu vois. Ça peut être pas mal. Et on est bon là. Moi, je vais à celle-là. Là. Là t'en mets pas À la dernière, hein. Je la mets au fond là-bas. Non, elle là. Ah ouais, tu veux pas aller chercher loin? Ben ouais, chope une blanche, il va au fond si tu veux. N'aie pas peur ma petite, ça va bien se passer. Alors, il faut pas écouter Damien quand il t'a dit que les bécassines elles arrivaient de gauche. Elle est arrivée derrière. Là, comme ça là. Non, Ah ouais? comme ça. C'est pas vrai. La première, elle se l'empègue. Ouais, je l'ai vu, ouais. Elle va finir
la deuxième, mais elle m'a surpris. Elle est arrivée derrière. Et elle est tombée là? Ouais, Vas-y, je vais la chercher avec la chienne. Allez, on y va, Nix? Là, cherche-le là. Là, Nix. Là, Nix. Nix. Là, là. Nix. Là, là-bas. Apporte-le. Apporte-le, ma fille. Viens ici. Là, ma fille. Nix. Viens là. Là. Lâche-le. C'est bien. Une petite madame démarrée. Eh bien, well done, Adrien. The first one. T'ouvrez les compteurs. il fallait bien, un petit moment. Vas-y, je te laisse la crocheter. Premier canard d'Adrien chez nous. Putain, ouais. Ah, pas canard, premier gibier d'Adrien chez nous. On va mettre les attaches sur les plateaux, on les change chaque année. Et là, on va mettre les colverts au plateau et pas au plomb parce qu'en fait, il y a un peu de gratte. Hein, on veut juste enlever pour pas trop qu'ils mangent dans la nuit pour qu'ils chantent. Parce que sinon, ça chante que dalle. Hein. Et le colvert, c'est le plus important, le B.A.B.A. Allez, tu Tu en as prends pris combien 5. T'as les 5 là? Non, non, j'en ai pris qu'un moi, il en faut 5. Allez, hop. Tu fais le petit nœud. On coupe, on brûle. Et c'est parti. Voilà, hop, là super. Allez, t'as les ciseaux là. On va reculer, on voit plus chaper déjà. La or, c'est elle. Allez. Là, t'en as bien 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Allez. Putain, t'es équipé, genre, c'est pour l'or, toi. Allez. Allez les petits. Premier canard. Pas capot. Pas capot les bros. Allez. C'est quelle heure 21h31. Le téléphone Colvert, Valdo, C-A-U-V-E-R-T-S. Et Valdo, tu es un Observation. premier canard. Ouais, surtout la Ah, galère. non, on a dit qu'on a enlevé la malédiction du chat noir d'Adrien. C'est ça. Surtout la galère dans la... avec le brouillard pour le tirer. Putain, et la gratte. On a mis longtemps Ah, en été. pour le trouver. Ah ouais. Et pour le trouver, Valdo a eu l'idée d'y aller en barque alors qu'il y a Sado. S'il y a des bonnes idées, c'est les miennes. Encore, c'est vrai que c'est début de saison que tu vois, ils sont pas trop malins parce qu'ils prennent 5 pètes avant et ils décollent le poids. Lui, il voulait mourir. Non, lui, il avait fait, ouais. C'est bon, je l'ai. T'es prêt? Quand tu veux.
Il y en a un qui s'est mis sur la barre. Voilà, touché. Ils ont fait une sarcelle d'hiver, tu le reconnais par rapport au niveau des ailes, au miroir des ailes, tu vois. T'as vu le vert là? Non. Tu vois. Là t'as le trait blanc, là t'as le truc noir. Et là tu prends le miroir des ailes, Ouais, il y en a pas. il n'y a pas de vert. Et après tu prends la tête. T'as à peu près le même trait, un tout petit trait là. Mais le bec c'est pas le même. Il Ouais. n'y a pas le jaune sur le bec. Et ça, c'est une sarcelle d'été, ça c'est une sarcelle d'hiver. On en prenait beaucoup là, généralement dans la saison. Pas trop, l'année dernière j'en ai fait 2 moi. Ouais. 2 alors que le gibier majoritaire c'est la sarcelle. Et du coup cette année, première nuit on ouvre le compteur avec déjà 2 sarelles. Vraiment content quoi. Super, la nuit n'est pas finie mon petit hein. C'est clair. Allez let's go. Ah oui, La sarcelle à 2h, il y en avait 2 de posées ou une? il y en avait 2. Ok. C'est dommage. C'est qui loupe? Valdo. On précise toujours qui c'est qui loupe sur le carnet de 8. Et là c'est quelle heure? 3h30? Ouais. Allez, et là c'est des sarelles. 2. Putain, ouais, c'est bon. Putain, c'est le fouché, c'est le même. C'est bon, je le tiens. Vas-y, je le fusil. Et un petit souci de plus. Non, mon pauvre, t'es mort de cul. Tu finis pas de te lever que tu tires déjà. Putain, voilà. Passer des braves nuits depuis 11h au lit. Damien me réveille pour prendre le tour en me disant qu'un souchet est posé à une soixantaine de mètres. Le temps de regarder dans la calée, il s'envole, il vient se poser à 30 mètres. T'es une attaque ou pas? Ben, les sarcelles, ils ont bien donné, je pense qu'ils ont bien travaillé à force, parce qu'ils étaient méfiants au début. Ils s'envolaient, ils se posaient devant. Ram! Isolé, non même pas à droite. Un de plus. Non, à côté de la boule de sarcelle, il s'est posé. Ok, tranquille au milieu. Ouais. Parfait. Au début de face, j'ai pas voulu le tirer de face, et dès qu'il s'est décalé, j'ai envoyé. Après il s'est posé même parce qu'il est arrivé de droite et pas de gauche. Joli quand même. Magnifique, putain des ailes. Mec. Un de plus. Eh bien, Adrien, cette malédiction est vraiment rompue. Là, c'est bon, c'est parfait. Ça, tu vois, c'est des vrais conseils, ça c'est vraiment utile ce conseil par exemple. Il y a des jolies photos quand même. Ouais, on a mis 88, 80 photos, 80 conseils. Et on a pris nos plus belles photos qu'on avait. Non, c'est vraiment propre. Hein. Et à la fin, t'as un petit truc sur nous là. À la fin, on a un petit truc des Doug Brothers, notre histoire. C'est cadeau. Et On était encore et après, démolis. un petit conseil pour plus de canards, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Ah, en vrai, c'est propre de ouf. Hein. Ouais. Non, ça va bien. Là, t'as la petite cuisine avec la gazinière, le petit four. Ça, c'est une nouveauté parce que l'année dernière, on avait un affût de 9 mètres carrés. On était plutôt serré, on n'avait pas tout cet espace. Et là, on est passé sur un affût de 25 mètres carrés. La table. Et après là, le lit pour dormir, mais généralement, on ne les utilise pas trop vu qu'on vient à 3-4 maximum. Là, tu peux voir, on a mis quand même des créneaux pour pouvoir tirer debout parce qu'en fait, devant, l'affût il est beaucoup moins large. Et du coup, à plus de 3, tu n'arrives pas à tirer. Donc, si tu veux poser une volée, tu pourras la tirer plus facilement à plusieurs. On en a mis un à gauche aussi. Et par exemple, quand tu as 2-3 potes qui font un peu l'école là, il y en a un qui veille devant. Vas-y Valdo, envoie le signal à côté droit. Il y a des LED dedans là, des LED rouges qui permettent de prévenir les autres qui sont derrière qu'il y a un canard qui est posé pour arrêter l'activité et qu'on puisse le tirer facilement quoi. Et sans faire de bruit. Et après là on va aller dans la zone de chasse. La zone de chasse elle commence par les 2 lits. On a mis 2 lits assez près pour pouvoir être réactif au niveau des créneaux. Et après la salle de tir. Avec Valdo déjà en place en train d'observer. Je crois qu'il y a des riennes posées. Il y a combien de riens? Un paquet. Ouais. Une grosse volée. Ouais. Du coup voilà. On a sorti le matériel, on se prépare pour la nuit, on réfléchit un peu au calage. Là à gauche on a mis une grosse boule d'air, une énorme boule d'appel. Suivie d'une ligne de femelles, je pense, des femelles hybrides qui tapent un peu avec une petite boule de plastique. Et plus on va aller vers le milieu,
Et plus on va mettre de truiteurs avec une boule de sarcelle. C'est des belles sarcelles, on a mis, elles sont neuves de cette année. Et après, plus on va repartir vers la droite là, et plus on va mettre des femelles. Donc vraiment, notre zone de pause en fait ici, il est vraiment au milieu. Et le gibier il nous arrive vraiment de dos. Oh Claudio! Ça se passe les mecs? Ça se passe, on part. Non, là, 2 sarcelles là. En direct. Et là, Valdo, t'es prêt? Bam, manqué. Je m'en Tu vais. serais pas médium toi par hasard? C'était déjà tout vu. Il a aimé de te casser les couilles. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Faudrait y filer un peu de grâce dans la gueule un jour. Ouais. Bon, s'il la mange. Petit débrief de la nuit Première nuit de la saison, ça y est. avec le chat noir. Le chat noir, Adrien. L'ancien chat noir Adrien. Le chat noir qui n'est plus. On pose un col vert à quoi, 21h30 ça je crois? Ouais, 21h30. 21h30 on sauve le capot d'entrée. On le tire un peu loin, mais. À deux on assure. On a préféré assurer, ouais. Par contre on avait vraiment galéré encore à le tirer dans cette gratte. Hein. La lune n'était pas assez levée. Et c'est surtout qu'il y avait Il y a le brouillard. Du brouillard, quoi, déjà. Ah c'est vrai, ouais, c'est vrai. Pas mal de Du brouillard en début de nuit. Après, un col vert de plus. Si c'est ça, ouais. Baldo et Adrien y veillaient Ouais. pendant que nous on était allés se pioncer vers 23h. Ouais. Un petit col vert. Après Valdo, Pose deux deux sarcelles. Une à droite, une à gauche. Valdo, tu tires laquelle? Ah ben, celle qui a décollé. Il y a eu un petit malentendu. Du coup, c'est Adri, grâce à Adri, qu'on en laisse une quand même. Ouais. Son Bien premier, joué. son premier Non. canard à la lunette d'ailleurs. Et après, 2 sarcelles d'été. 2 sarcelles d'été Bon, moi, pour je dis ça, je raconte, mais je dormais. Hein, moi. C'est 2 sarcelles d'été avec Adri. Et après, moi, j'en ai un peu marre, hein, même si j'ai pas trop veillé. Et, je lâche la veille à cruche, 5 minutes après, il pose un souchet. Ouais, le souchet ça, c'est était bon, posé déjà à 60 mètres à peu près. Il s'est envolé, il est venu se poser à 30 mètres devant. J'ai tiré avec mon copain Adrien aux jumelles pour la vérification. Et voilà, 6 pièces. Donc pour l'ouverture, c'est plutôt 7 sur bien. 6. Le clair en face, il fait 7. Bon, On on aurait a pu faire match nul, mais faute à qui? on a l'habitude. On a un mauvais gars. Je ne dirais pas que j'en ai manqué 3 de plus, il dormait. Mais... Non, mais en tout cas, on est super contents. Super franchement, contents pour la une- première. Belle fait matinée plaisir. au vol Non, et c'était belle cool. nuit. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et à mercredi du coup, pour la prochaine pour Ça moi. dure. Que ça dure. Et que ça dure comme ça.